Emma Carter expirant la petite librairie où elle travaillait le soir. Ses pieds lui faisaient mal, son dos était douloureux et son salaire couvrait à peine le loyer. Le jour, elle travaillait comme serveuse dans un café du centre-ville, et le soir, elle était vendeuse en librairie. Même avec 2 emplois, joindre les 2 bouts lui semblait une lutte sans fin. Elle consulta son téléphone. Un message de sa meilleure amie, Lily, apparut sur l'écran. Lily a dit « Pas d'excuses. On sort ce soir. Tu en as besoin. » Emma gémit en frottant ses yeux fatigués. La dernière chose qu'elle désirait, c'était sortir le soir. Après avoir travaillé toute la journée, tout ce qu'elle désirait, c'était une douche chaude et dormir. Mais Lily était implacable, et Emma savait qu'elle n'accepterait pas un refus. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. Lily lui annonça « Je suis devant chez toi. Prépare-toi. Tu ne resteras pas à la maison comme une grand-mère. » Emma soupira. Thank you. Elle aurait tout aussi bien pu y aller, ne serait-ce que pour empêcher Lily de la traîner dehors en pyjama. 1 heure plus tard, Emma se retrouvait devant le Velvet Lock, une boîte de nuit ultra select où se produisaient les riches et les puissants. La simple vue des longues cordes de velours et des videurs en costume la dépaysait. « Lily, murmura-t-elle, tu es sûre qu'on devrait être ici? Cet endroit a l'air cher. » Lily sourit en ajustant sa robe rouge moulante. « Détendez-vous. Je connais le videur. » Fidèle à sa parole, Lily fit signe à un homme grand et musclé qui les laissa entrer. Emma déglutit difficilement en entrant. Le club était à couper le souffle, avec ses lustres scintillants, ses fauteuils moelleux et sa piste de danse rythmée par des lumières clignotantes. Des femmes en robe de créateurs sirotaient du champagne, tandis que des hommes en costume sur mesure se tenaient par groupes, riant, un verre de liqueur onéreux à la main. Emma tira, sur essai, simple robe noire. Si sentant soudain tout petite. C'était une erreur, murmura-t-elle. Lily leva les yeux au ciel. Arrête. Tu me rights de t'amuser, Emma. Tu travailles comme une machine. Maintenant, on va te chercher un verre. Avant qu'Emma puisse protester, Lily l'entraîna vers le bar. Emma but une gorgée hésitante de son cocktail, essayant d'ignorer son sentiment d'inconfort. Lily discutait avec animation avec un groupe de garçons, tandis qu'Emma restait dans l'ombre, sirotant son verre en se demandant si elle ne devait pas simplement filer. Alors qu'elle se retournait pour partir, son épaule heurta violemment quelqu'un. Des liquides froids giclèrent sur son bras, et le bruit du verre heurtant le sol lui fit arrêter le cœur. « Oh mon Dieu, j'ai tellement mal !» Bégaya Emma, mais elle leva les yeux et se figea. Devant elle se tenait un homme comme elle n'en avait jamais vu. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, symbole d'argent et de pouvoir, son visage était tout en angle vif et d'une intensité brûlante, ses yeux gris perçants rivés sur les siens avec amusement plutôt que colère. Emma Halida. L'homme jeta un coup d'œil à sa chemise maintenant trempée, puis esquissa un sourire narquois. Voilà une façon d'attirer mon attention. Les joues d'Emma s'empourprèrent. Je ne voulais pas, j'essayais juste de me détendre. Il rit doucement en retirant sa veste. Aucun mal n'a été fait. Elle attrapa la serviette et essaya de tamponner sa chemise. Je suis vraiment désolé. Je paierai le nettoyage à sec. Il haussa un sourcil. Tu veux payer mon nettoyage à sec? Emma comprit à quel point c'était ridicule. Cet homme était clairement riche. Il valait probablement plus que toute son existence. Enfin, je veux dire, je te le proposerai bien, mais je ne pense pas que mon compte en banque puisse payer ta facture de blanchisserie, admit-elle avec un rire gêné. L'homme eut un sourire narquois en inclinant la tête. J'apprécie ton honnêteté. Emma sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas un homme comme les autres. Il respirait la puissance, la confiance et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, Lily surgit de nulle part. Damien Blackwood, halta-t-elle en attrapant le bras d'Emma. Bon sang, sais-tu seulement sur qui tu viens de renverser ton verre? Emma Franca, les sourcils. Oh non, Lily reste bouche bée. C'est l'un des hommes les plus riches du pays. PDG de Blackwood Enterprises. Emma avait l'estomac noué. Je viens de renverser mon verre sur un milliardaire. Emma voulut se cacher sous une table, mais à sa grande surprise, Damien semblait amusé. Emma, c'est vrai, demanda-t-il doucement. Elle cligna des yeux. Comment vas-tu? Tu as mentionné ton nom 5 fois en t'excusant, la taquina-t-il. Lily la poussa du coude.
Dis quelque chose. C'est un moment unique. Emma laissa échapper un rire nerveux. C'est vrai. Eh bien, oh, j'espère que ce moment n'est pas marqué par ma maladresse. Les lèvres de Damien s'incurvèrent en un sourire dangereusement charmant. Pas du tout. En fait, j'aimerais t'offrir un verre. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Quoi? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il se pencha légèrement, sa présence enivrante. Il considérait cela comme une revanche pour le verre qu'il venait de gaspiller. Lily attrapa le bras d'Emma. Elle adorait boire un verre. Avant qu'Emma ne puisse protester, Damien commanda le cocktail le plus cher de la carte et le tendit à Scheer, dit-il en levant son verre. Emma hésita, puis fit teinter son verre contre le sien. Santé. Un verre s'est transformé en 2. Puis 3. Puis 4. Emma se surprit à rire, à parler et à oublier ses soucis. Damien n'était pas seulement intimidant et puissant, il était charmant, drôle et étrangement terre à accent grave-terre. Entre leurs conversations sur leurs livres préférés et leurs souvenirs d'enfance, la vue d'Emma se brouilla. La dernière chose dont elle se souvenait était la voix de Damien dans son oreille, tandis qu'elle luttait pour rester éveillée. « Tu n'es pas en état de rentrer, murmura-t-il. Viens avec moi. » Emma marmonna quelque chose d'incohérent, le corps lourd d'épuisement. Un bras puissant entoura sa taille. Et puis, l'obscurité. Une douleur aiguë et lancinante dans la tête d'Emma la tira de l'inconscience. Gémissant, elle se déplaça sous des draps doux et soyeux, fermant les yeux pour se protéger de la lumière aveuglante qui filtrait par une immense baie vitrée. Elle se sentait étrange. Le lit était trop confortable, l'air trop pur et le silence trop parfait. Attendez, ce n'était pas son lit. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Emma se retrouva dans la chambre la plus extravagante qu'elle ait jamais vue. Le plafond était haut, orné de lustres modernes. Les murs étaient d'une douce couleur crème, ornés de tableaux de luxe soigneusement accrochés. Une élégante table de chevet noir se trouvait à côté du lit, et une immense baie vitrée offrait une vue imprenable sur les toits de la ville. Ce n'était pas son appartement. La panique la submergea. Elle se redressa brusquement, grave erreur. La pièce tournoya tandis qu'une vague de vertige la frappait. Elle pressa ses mains contre ses tempes, essayant de se souvenir de la dernière chose qu'elle avait faite. Le club. Boissons. Rire avec Damien Blackwood. Lui murmurant « Viens avec moi ». Et puis, on en. Sa respiration s'accéléra tandis qu'elle tournait la tête. Là, allongé à côté d'elle, appuyé sur un coude, un sourire narquois aux lèvres, se tenait Damien Blackwood. Le milliardaire. Emma hurla. Elle s'enflamma, arrachant les draps d'un coup de pied et se précipitant jusqu'au bord du lit. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi? Que s'est-il passé ?» Damien rigola simplement, la regardant avec une expression amusée et exaspérante. « Bonjour à toi aussi. » Les mains d'Emma serraient la couverture autour d'elle. « Vraiment ?» Damien haussa un sourcil. « On a quoi ?» Son estomac s'énoua. Elle avait l'impression qu'elle allait vomir, pas seulement à cause de la gueule de bois, mais de peur pure et dure. « On a couché ensemble ?» hurla-t-elle. Damien a frappé fort. Enfin, techniquement, oui. Tu dormais. Et je dormais. Dans le même lit. Ça compte comme dormir ensemble, non? Emma halida. Oh mon Dieu, c'est impossible. Elle jeta la couverture et vérifia ses vêtements. Elle portait encore sa robe noire de la veille, légèrement froissée mais parfaitement intacte. Le soulagement l'envahit. Damien la regarda avec amusement, ses yeux gris brillants. Il cherchait quelque chose. Emma lui lança un regard noir. Alors on ne l'a pas fait. Du calme, interrompit Damien avec douceur. Il ne s'est rien passé. Du moins, pas ce que tu crois. Emma plissa les yeux. Alors pourquoi suis-je ici? Dans ton lit. Damien s'assit et étendit les bras. Son torse nu était entièrement visible, ses muscles se mouvant sans effort sous sa peau bronzée. Emma détourna le regard. Il rit. Tu t'es évanouie, Emma. Tu n'étais pas en état de rentrer. Elle cligna des yeux. Alors tu m'as laissé dormir ici. Il haussa les épaules. J'ai pensé que c'était plus sûr que de te laisser seule dans un taxi. Tu devrais plutôt me remercier. Le visage d'Emma brûlait. Elle s'était attendue au pire. Pourtant, cela n'expliquait pas pourquoi elle partageait le même lit. Tu n'as pas de canapé, demanda-t-elle d'un ton soupçonneux. Damien le frappa. Moi, si. Mais tu refuses de dormir ailleurs que dans mon lit. Tu disais que c'était la chose la plus douce au monde. Emma resta bouche bée. Quoi? Il hocha la tête.
Puis tu serras l'oreiller dans tes bras et tu dis, « C'est ma nouvelle meilleure amie. » Emma gémit, se couvrant le visage de ses mains. « Arrête, s'il te plaît. »« Oh, et mon préféré. » Damien sourit. « Tu as exigé des crêpes à 2 heures du matin et tu m'as appelé Capitaine Riche. » Emma voulait mourir. Elle gémissait plus fort. « Laisse-moi juste disparaître. » Damien rit doucement en se glissant hors du lit. « Tintin. Mais avant que tu ne t'enfuis, il y a quelque chose dont nous devons parler. » Emma s'étendit. « Que veux-tu dire ?» Il se dirigea vers un bureau élégant près de la fenêtre et prit une feuille de papier. Il le tenait entre ses doigts, lui lançant un regard agacé. « Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. L'estomac d'Emma s'asserra. « Tu te souviens de quoi ?» Damien revint et lui tendit le papier. Emma le prit avec hésitation. Dès qu'elle vit les mots, son cœur s'arrêta. Contrat. Conditions d'engagement temporaire. Elle poursuivit sa lecture, les yeux écarquillés d'horreur. « J'accepte de me faire passer pour ta fiancée, hurla-t-elle. Damien la frappa. « Oui, et laissez-moi vous dire que vous étiez très enthousiaste. » Les mains d'Emma tremblaient en tenant le contrat. « C'est une blague? Non, pas vraiment. »« Oh, tu l'as fait, » dit Damien, l'amusement dansant dans ses yeux. « Et tout cela est juridiquement contraignant. Il y a même une vidéo de toi en train d'accepter. » Emma fixait le contrat dans ses mains tremblantes. Ce devait être une blague. Elle leva les yeux vers Damien, qui la regardait avec le même sourire suffisant. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle. « Oh, c'est bien réel. » Damien s'appuya nonchalamment contre le bureau, les bras croisés sur sa large poitrine. « Tu l'as signé toi-même. » Emma feuilletait les pages frénétiquement, le cœur battant. « Mais pourquoi le ferais-je » Damien brandit son téléphone. « Tu veux revoir la vidéo » Gemmet Emma. « Non, je ne veux pas voir mon moi ivre accepter quoi que ce soit. » Damien glausa. « Alors laissez-moi vous le rappeler. Vous, Emma Carter, avez accepté avec enthousiasme d'être ma fausse fiancée pendant 1 mois. En échange, vous receviez $1 million. Emma failed as a tougher. $1 million? Damien hocha la tête, observant sa réaction. Ça paraît faux, non? Faux. Cela semblait impossible. Emma serra les papiers dans ses mains. Et si je disais non? Damien haussa les épaules. Tu paies l'amende. $1 million. Emma Halida. 1 million. C'est la pénalité. C'est le prix à payer pour avoir rompu un contrat avec moi, dit Damien d'une voix douce. Emma se sentit nauséeuse. Elle n'avait pas $1 million, et encore moins $1 million. Elle inspira brusquement. Pourquoi as-tu besoin d'un faux fiancé? Soupira Damien en passant une main dans ses cheveux noirs. C'est compliqué. Emma croisa les bras. Ce n'était pas compliqué pour moi. Il a hésité, puis a dit, mon conseil d'administration me pousse à me ranger. Il pense qu'une relation stable améliorera l'image de mon entreprise. Emma fronça les sourcils. Alors, tu viens d'engager un fiancé. Damien lança une claque. Je préfère parler d'arrangement stratégique. Emma poussa un soupir. Et tu m'as choisi. Techniquement, tu t'es choisi toi-même. Damien haussa un sourcil. Tu te souviens? Tu t'es porté volontaire. Emma ferma les yeux. Emma livre, espèce d'idiote. Elle ne pouvait pas faire ça. C'était dingue. Faire semblant de sortir avec un milliardaire. Pourquoi faire? L'argent. Elle n'était pas ce genre de personne. Elle ouvrit la bouche pour refuser, puis s'arrêta. $1 million. Un loyer. Factures. Nurture. Plus besoin de cumuler 2 emplois pour survivre. Plus besoin de se soucier de la façon de payer sa facture d'électricité du mois prochain. Avec cet argent, elle pourrait prendre un nouveau départ. Damien lisait le conflit sur son visage. Tu y penses? Emma le fusilla du regard. Je n'ai pas dit ça. Mais tu ne dis pas non. Elle serra les dents. Parce que je pèse mes options. Damien frappa. Il n'y a qu'une seule option, ma chérie. Emma expira brusquement. D'accord. D'accord. Mais si je fais ça, j'ai des conditions. Damien haussa un sourcil. Oh, écoutons-les. Emma se redressa, déterminée. D'abord, pas de véritable relation amoureuse. Pas de baisers, pas de contacts, pas de... Elle fit un geste de la main. Tu sais, Damien rigola. Pas d'intimité physique. Compris. Deuxièmement, poursuivit Emma, je ne change pas qui je suis. Je ne deviendrai pas subitement une mondaine obéissante. Je suis moi, et je reste moi-même. Les lèvres de Damien tressaillirent. Je n'en attendais pas moins. Emma le désigna du doigt. Troisièmement,
Je reçois mon argent d'avance. Damien frappa. Moitié maintenant, moitié à la fin. Emma fronça les sourcils. 70 to 30. 50 to 50. 60 to 40. Damien rigola. Emma, sais-tu seulement négocier? Commit Emma. Bien. 50 to 50. Damien lui tendit la main. Marché conclu. Elle hésita. Son instinct lui criait que c'était une mauvaise idée. Mais la réalité la criait encore plus fort, $1 million. Emma inspira profondément. Ce ne serait pas pour toujours. Juste un mois. Et alors elle serait libre. Prenant une grande inspiration, elle lui serra la main. Marché conclu. Emma s'attendait à des changements en acceptant ce marché ridicule. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Elle resta assise, raide, dans le jet privé de Damien, agrippée à l'accoudoir comme si c'était le seul moyen de la maintenir sur terre. Le luxueux siège en cuir sous elle valait probablement plus que tout son appartement, et l'hôtesse de l'air lui avait offert du champagne comme si elle était une sorte de reine. « C'est dingue !» murmura-t-elle en regardant Damien parcourir nonchalamment son téléphone en face d'elle. Il ne leva même pas les yeux. « Tu ferais mieux de t'y habitué, fiancé. » Emma lui lança un regard noir. « On peut arrêter de m'appeler comme ça ?» s'exclama Damien en la regardant enfin dans les yeux. « Nous avons signé un contrat, ma chérie. Tu as accepté d'être mon fiancé. Utilise ce mot. » Emma croisa les bras. Ça ne lui semblait pas juste. Damien se pencha légèrement en avant, ses yeux gris perçants rivés sur les siens. Alors fait comme si c'était réel. L'estomac d'Emma fit un étrange retournement. Elle détourna rapidement le regard, feignant d'être fascinée par l'intérieur doré du jet. Elle n'avait rien à faire ici, et elle allait bientôt s'en rendre compte. À leur atterrissage, une femme élégante les attendait déjà à l'aéroport. Victoria, l'assistante de Damien. Et, à en juger par le regard désapprobateur qu'elle posait sur Emma, son ennemie personnelle. « Tu dois être Emma, » dit Victoria d'une voix froide comme l'acier. Emma hésita. « Oh, oui. » Les lèvres de Victoria tressaillirent. Charmante. Damien, complètement indifférent, passa devant eux. Victoria, prépare-la pour ce soir. Emma cligna des yeux. Attends, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Victoria soupira comme si elle n'avait aucune patience. Votre premier événement public en tant que fiancée de Monsieur Blackwood. Emma en eut un pincement au cœur. Oh, on en. 1 heure plus tard, Emma se tenait devant un miroir en pied, peinant à reconnaître la femme qui la fixait. Sa simple robe noire avait été remplacée par une magnifique robe bleu foncé qui moulait sa silhouette aux endroits idéaux. Sa queue de cheval en bataille avait disparu, remplacée par de douces ondulations tombant en cascade sur ses épaules. Même son maquillage, habituellement minimaliste, était impeccable, ses yeux accentués pour paraître plus grands, ses lèvres peintes d'un rouge intense. Elle était belle. C'est cher. Et ça la terrifiait. « Tu es bouche bée ?» dit Damien d'un ton nonchalant, debout derrière elle. « J'imagine que tu approuves. » Emma se tourna vers lui. « J'ai l'air d'une autre personne. » Il la gifla. « Bien. C'est le but. » Elle déglutit. « Et si je fais une erreur ce soir ?» Damien pencha la tête, les yeux brillants. « Alors tu seras le désastre le plus glamour de la pièce. » Emma franca les sourcils. Ce n'est pas réconfortant. Il rit doucement en lui offrant son bras. « Suis-moi. » À contre-cœur, elle accepta. Et d'un seul coup, Emma fut propulsée dans son monde. L'événement se déroulait dans une immense salle de bal remplie de gens qui profitaient de la richesse et des privilèges. Les femmes étaient couvertes de diamants, les hommes sirotaient leur whisky avec aisance, et tout le monde semblait être né pour cette vie. Emma, pas vraiment. Elle sentit les regards se poser sur elle dès leur entrée. Des yeux critiques. Damien, lui, était parfaitement à l'aise. Il saluait les gens avec aisance, guidant Emma à travers la foule comme il le faisait tous les jours. Et puis, oh! Une voix retentit, douce et pleine de fausses surprises. Emma se retourna et vit une superbe femme blonde s'avancer vers eux, ses lèvres rouges s'étirant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Damien, » ronronna-t-elle, « je ne savais pas que tu aurais un invité. » Emma n'avait pas besoin d'être présentée. C'était Samantha, l'ex de Damien. Le regard de Samantha parcourut Emma, l'évaluant comme un meuble bon marché dans un magasin de luxe. Comme c'était inattendu, dit doucement Samantha. Emma força un sourire. Enchanté de vous rencontrer. Samantha lui sourit en retour. De même, je dois dire, tu regardes, dit-elle en s'arrêtant, les yeux rivés sur la robe d'Emma.
Different. Emma salua ses dents. Damien, à sa grande surprise, s'approcha et posa une main sur le dos d'Emma. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Dit-il d'une voix douce. J'ai su dès l'instant où je l'ai rencontrée que c'était elle. Emma failed Assetoffer. Le sourire de Samantha s'élargit. Comme c'était beau. Emma vit une lueur de jalousie dans ses yeux et, pour la première fois cette nuit-là, elle ressentit une once de satisfaction. Peut-être pourrait-elle survivre à ce monde, après tout. Emma contemplait l'immensité de l'océan, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud tandis que les vagues déferlaient. La brise salée s'enroulait dans ses cheveux et, pour la première fois depuis une éternité, elle se sentit calme. C'était le dernier endroit où elle s'attendait à être. Une maison de plage privée appartenant à Damien Blackwood. Un week-end loin du chaos de la ville. Et pourtant, rester planté là toute la soirée, où vas-tu vraiment profiter? Emma se retourna et vit Damien debout à quelques pas, 2 verres à vin à la main. Il avait troqué son costume habituel pour une chemise en lin blanc, déboutonnée juste assez pour dévoiler sa poitrine imposante, et un pantalon décontracté. C'était injuste qu'il soit si beau. Et il essaie, murmura-t-elle en tendant la main vers un verre. C'est difficile de croire que c'est réel. Damien s'exclama. Tu veux dire, passer le week-end au paradis avec un fiancé milliardaire que tu ne connaissais pas il y a un mois? Emma leva les yeux au ciel. Exactement. Ils restèrent là, confortablement silencieux, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de teintes oranges et roses. Puis, à sa surprise, Damien prit la parole. Ma mère adorait cet endroit. Emma lui jeta un coup d'œil. Vraiment? Il hocha la tête en faisant tourner son vin. Elle disait que l'océan la libérait. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Plus douce. Sans défense. Emma hésita. Tu ne parles pas beaucoup de ta famille. Damien soupira en regardant les vagues. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je n'y crois pas. Il laissa échapper un petit rire. Bien sûr que non. Emma attendit, sentant que c'était important. Finalement, il expira et dit, « Mes parents avaient un de ces mariages qui paraissait parfait de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était un véritable champ de bataille. Mon père était froid, calculateur et faisait toujours passer les affaires avant tout. Ma mère voulait de l'amour. Du véritable amour. Look her dit Emma S.E. Sarah. L'avait-elle jamais compris? Damien Sarah Last Dance. Non. Un silence s'installa entre eux. Pour la première fois, Emma le voyait différemment. Non pas comme le milliardaire arrogant, mais comme un homme qui avait appris à craindre l'amour. Elle parla doucement. C'est pour ça que tu ne crois pas aux relations amoureuses. Il la regarda, l'air indéchiffrable. Ça ne finit jamais bien, Emma. Les gens aiment quand c'est pratique. Mais dès que ça devient difficile, ils s'en vont. Emma l'observa, voyant ses doigts se recourber légèrement, comme s'il se préparait à l'impact. Il le croyait sincèrement. Et pour la première fois, elle comprit pourquoi Damien tenait tout le monde à distance. Elle y comprit. Emma but une longue gorgée de vin, puis dit, « Tout le monde ne part pas. » Damien se tourna vers elle, ses yeux gris rivés sur les siens. « C'est vrai. » Elle secoua la tête. « Pas si c'est vrai. » Un instant de silence. Puis Damien rit doucement. Mais ce n'était pas son rire arrogant habituel. C'était presque triste. Soit on est désespérément naïf, soit on est dangereusement optimiste, murmura-t-il. Emma la frappa. Peut-être les deux. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent près de la cheminée, la brise marine soufflant par les fenêtres ouvertes. Damien s'était servi un autre verre de vin, mais Emma toucha à peine au sien. Son esprit était trop concentré sur lui. Il avait été différent toute la journée. Moins sur ses gardes. Plus réel. Et c'était dangereux. Car plus il se sentait réel, plus il avait du mal à se rappeler que c'était faux. Retour à Emma. Elle cligna des yeux. Damien la regardait, un sourire amusé aux lèvres. « Désolé, dit-elle rapidement. Je réfléchissais. » Damien se pencha légèrement. « À propos. » Emma déglutit. « Toi. Rien d'important, mentit-elle. Damien l'observa un instant. Puis, à sa grande surprise, il tendit la main et écarta une mèche de son visage. Le souffle d'Emma s'accéléra. Le contact était si doux, si inattendu, que son corps tout entier se figea. Ses doigts s'attardèrent une seconde de trop. Son cœur s'emballa. Ses yeux se posèrent sur ses lèvres. Emma se sentit se pencher légèrement, juste assez pour sentir la chaleur de son souffle. Damien se figea. Pendant une brève seconde, il crut qu'il allait l'embrasser. Puis, il s'écarta. L'air entre eux se déroula,
et l'estomac d'Emma se noua. Le visage de Damien se durcit. Ce n'est qu'un contrat. C'était comme une gifle. Emma cligna des yeux, se forçant à ravaler la boule qui lui serrait la gorge. « D'accord, » dit-elle avec un sourire forcé. « Bien sûr. » Damien ne répondit rien. Emma se détourna, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais au fond, elle savait la vérité. Ce n'était plus un simple contrat. Et c'était ça, le vrai danger. Emma ne s'était jamais souciée des médias. Elle n'était pas célèbre, ne menait pas une vie glamour et n'aurait certainement jamais imaginé que son nom figurerait dans les gros titres. Et pourtant, il était là, en première page d'un magazine People. De serveuse à chercheuse d'or, la mystérieuse fiancée de Damien Blackwood était dévoilée. Emma, figée dans le salon du Penthouse de Damien, fixait la pile de tabloïds sur la table. Chacun était pire que le précédent. Une petite ville sans histoire s'arrache un milliardaire. Combien de temps faudra-t-il avant qu'il la largue? La dernière affaire caritative de Damien ou le véritable amour? La vérité bouleversante sur le passé d'Emma Carter. Ses mains tremblaient en feuilletant les pages. Ils avaient tout déterré. Son enfance difficile, la mort de ses parents, et même le fait qu'elle avait cumulé 2 emplois pour survivre. Comme si la pauvreté était une honte. Le pire, les commentaires. Elle en veut visiblement à son argent. Elle a l'air tellement déplacée. Je parie qu'elle ne sait même pas quelle fourchette utiliser lors d'un dîner chic. Damien pourrait faire tellement mieux. Emma eut l'estomac noué. Toute sa vie était ridiculisée. Et Damien, il n'avait pas dit un mot. Dès que Damien entra dans la pièce, Emma ferma brusquement le magazine. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au tabloïd avant de croiser son regard. « Tu les as vus ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Emma laissa échapper un rire amer. Difficile à manquer quand on est à la une des journaux. Damien soupira en se frottant les tempes. Les médias sont prêts à tout pour une histoire. Emma secoua la tête. Mais il n'invente rien, Damien. Il fouille dans mon passé, mes difficultés. Et maintenant, le monde entier se moque de moi. Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour la réconforter. Mais Damien détourna le regard. Comme s'il ne savait pas quoi dire. Comme s'il s'en fichait. Sunker, S.E. Sarah. Tu ne trouves pas ça si grave? Demanda-t-elle d'une voix plus basse. Damien soupira. Ça fait partie de mon monde, Emma. Les gens parlent. Ils spéculent. Ils imaginent le pire. Emma le fixait du regard. Et alors? Je suis censé m'y habituer. Il hésita. Tu savais à quoi tu t'engageais. Emma Tresslet. C'était donc ça? Il n'essayait même pas de la défendre. L'atmosphère entre semblait différente, maintenant. Il faisait plus froid. Et c'est là qu'elle réalisa que Damien s'éloignait. Emma avait besoin d'air. Elle attrapa son manteau et sortit précipitamment du Penthouse, marchant sans but à travers la ville. Elle n'avait aucune destination. Elle avait juste besoin de respirer. Mais le destin avait un sens de l'humour cruel. Eh bien, si ce n'est pas le dernier projet de Damien. Emma se retourna brusquement en entendant la voix trop douce. Samantha, vêtue de talons de créateur et d'un sourire narquois, l'ex de Damien respirait l'assurance en s'approchant. J'allais justement prendre un café, dit Samantha. Mais maintenant que tu es là, je suppose que je devrais te féliciter. Emma croisa les bras. Pourquoi? Le sourire narquois de Samantha s'élargit. Pour être arrivé jusqu'ici. La plupart des femmes ne durent pas aussi longtemps avec Damien. Emma serra las poings. Je n'ai pas besoin de ton approbation, Samantha. Oh, je sais, songea Samantha en penchant la tête. Mais dis-moi quelque chose, Emma. Tu crois vraiment que c'est vrai? Emma se raidit. De quoi parles-tu? Samantha soupira dramatiquement. Pauvre Emma. Tu crois vraiment que Damien pourrait aimer quelqu'un comme toi? Emma en eut le souffle coupé. Samantha se pencha. Tu es juste pratique. Une distraction. Mais croyez-moi, quand il aura fini de jouer à la maison, il passera à autre chose. Comme toujours. Le cœur d'Emma se serra. Ce n'est pas vrai, dit-elle, mais sa voix tremblait. Samantha sourit comme si elle avait déjà gagné. Alors pourquoi s'éloigne-t-il? Emma se ficha. Parce qu'elle savait que Samantha avait raison. Damien s'éloignait. Et maintenant, elle commençait à se demander. Avait-elle commis une grave erreur? Emma se tenait devant le miroir, ajustant la robe noire impeccable qui épousait ses formes. Le délicat collier de diamants qu'elle portait au cou, un collier que Damien lui avait envoyé, lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Ce soir était un autre événement,
une nouvelle nuit de faux-semblants. Mais quelque chose avait changé. Ses sentiments ne voulaient plus faire semblant. Elle était tombée amoureuse de lui. Et c'était la pire erreur qu'elle pouvait commettre. La salle de bal était à couper le souffle, avec ses lustres dorés, sa musique classique et ses tables remplies de l'élite de la haute société. Emma marchait à côté de Damien, la main légèrement posée sur son bras tandis qu'ils entraient dans la pièce. Les têtes se tournèrent. Les yeux lavés. Des murmures se répandirent. Elle savait déjà ce qu'il disait. Elle n'a rien à faire ici. C'est juste une croqueuse de diamants. Damien la laisserait tomber dans un mois. Elle essayait de les ignorer. Mais soudain, une voix sarcastique retentit. Oh, comme c'est rafraîchissant. Damien Blackwood, apportant sa mallette de charité. Emma se retourna, l'estomac noué. À une table près d'elle, un groupe de femmes élégamment vêtues sirotaient du champagne, le regard moqueur. L'une d'elles, une brune aux yeux bleus glacés, affichait un sourire narquois. Je veux dire, c'est mignon, continua-t-elle en feignant l'innocence. Prendre quelqu'un comme elle sous son aile. Le visage d'Emma brûlait. L'âme de Damien S.E. Sarah. Avant qu'elle puisse réagir, il s'avança. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe d'ironie indéniable. Si je me souviens bien, Bianca, dit-il doucement, tu m'as un jour supplié de te prendre sous mon aile. Et j'ai refusé. Le sourire narquois de Bianca s'évanouit. Le silence se fit à la table. Damien ne s'arrêta pas. Quant à ma fiancée, poursuivit-il en attirant Emma plus près de lui, elle vaut plus que toute la salle réunie. Alors, si tu n'as rien d'intelligent à dire, tais-toi. Le cœur d'Emma battait fort. Personne ne l'avait jamais défendue ainsi. Le visage de Bianca s'empourpra, mais elle n'osa pas ajouter un mot. Damien se tourna vers Emma, la main toujours posée sur le bas de son dos. « Ça va, Imama ?» Emma ravala la boule qui lui serrait la gorge. Elle ne savait pas si c'était par humiliation ou pour autre chose. Mais elle hocha la tête. Et pendant le reste de la soirée, Damien ne la lâcha plus. Plus tard dans la soirée, après l'incident, ils marchèrent sur le balcon du grand domaine, les lumières de la ville scintillant au loin. Emma n'arrivait toujours pas à oublier ce qui s'était passé. Damien l'avait défendue. Pas à cause du contrat, pas à cause de l'arrangement, mais parce qu'il s'en souciait. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle finalement. Damien expira, les mains dans les poches. Si, je l'ai fait. Emma se tourna vers lui. Pourquoi? Les yeux gris de Damien croisèrent les siens, intenses et indéchiffrables. Parce qu'il se trompait sur toi, dit-il simplement. La poitrina d'Emma s'aserra. Elle prit une inspiration tremblante. Damien, avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, il tendit la main et remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent. L'air entrechangea. Le pouls d'Emma s'accéléra tandis qu'il se penchait lentement. Et puis, ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes. Le baiser était affamé, désespéré, comme si aucun d'eux n'avait plus le contrôle. Emma se fondit en lui, ses mains agrippant sa veste, son cœur battant la chamade. Pour la première fois, ce n'était pas de la feinte. C'était réel. Et c'est ce qui le rendait dangereux. Parce que c'était aussi soudain que c'était arrivé. Damien s'écarta. Son souffle était saccadé, son expression tourmentée. Il secoua la tête. C'était une erreur. Le cœur d'Emma S.E. brisa. Elle fit un pas en arrière. Une erreur. Damien passa une main dans ses cheveux, évitant son regard. Ce n'est pas censé arriver. Les yeux d'Emma brûlaient. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent rien. Ou parce que tu le fais. Damien ne répondit pas. Ça lui disait tout. Emma serra le poing. À chaque fois qu'on se rapproche, tu me repousses. Pourquoi? De quoi as-tu si peur? Damien la regarda enfin. Et quand il parla, sa voix était hantée. Parce que l'amour n'est pas réel, Emma. Elle le fixa, stupéfaite. Il la laissa échapper un rire amer. J'ai vu ma mère se détruire en attendant que mon père l'aime. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne voyait l'amour que comme un inconvénient. La poitrine d'Emma lui faisait mal. Damien continua d'une voix rauque. Elle le supplia de changer. Elle l'a supplié de se soucier d'elle. Et il ne l'a jamais fait. Elle est morte dans la misère, et il a continué comme si elle n'avait jamais compté. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Damien. Il recula d'un pas. Je ne serai pas comme lui, Emma. Emma secoua la tête. Tu ne le es pas. Les yeux de Damien s'assombrirent. Je ne peux pas prendre ce risque. Et puis, il s'éloigna. Laissant Emma seule, le cœur brisé en 1000 morceaux,
Emma se tenait devant les immenses baies vitrées du Penthouse de Damien, regardant la ville en contrebas. L'horizon scintillait, grouillant de vie. Mais à l'intérieur, tout semblait vide. Sa valise était posée près de la porte. Dans quelques heures, tout serait terminé. Le contrat, les fausses fiançailles, les apparitions publiques ridicules, la vie qu'elle n'aurait jamais imaginée, seraient terminées. Et eux aussi. Elle entendit Damien avant de le voir. Ses pas étaient calmes, contrôlés, comme toujours. Mais lorsqu'elle se retourna, sa poitrine se serra. Il se tenait là, vêtu de son costume habituel, tenant une petite enveloppe noire dans ses mains. Le dernier paiement. Emma déglutit difficilement. Alors, dit-elle en esquissant un sourire forcé. Ça y est. L'expression de Damien était indéchiffrable. Tu seras libre après ça. Libre? Ce mot la blessa plus qu'il n'aurait dû. Elle expira, tendant la main vers l'enveloppe, mais au moment où ses doigts l'effleurèrent, elle se figea. Ses mains tremblaient. Et à cet instant, elle comprit qu'elle ne pourrait pas le supporter. Emma retira sa main en secouant la tête. « Je n'en veux pas. » Damien fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle déglutit difficilement, se forçant à le regarder. « Je ne veux pas de ton argent. » Silence. La maturité de Damien se crispa. « Emma, on avait un marché. » Elle rit amèrement. « Bien. Un accord. Un contrat. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. Au début, c'était tout. Mais en chemin, c'est devenu plus que ça. L'expression de Damien s'assombrit. Ce ne fut pas le cas. Le cœur d'Emma se serra. « Tu mens. » « Pas moi. » Sa voix était froide, sans émotion. C'était un arrangement commercial. Emma sentit quelque chose se briser en elle. Ses yeux brûlaient. « Alors dis-moi, Damien, pourquoi m'as-tu défendu? Pourquoi m'as-tu embrassé ?» Damien ne répondit pas. Emma s'approcha, la voix tremblante. « Dis-moi que ce n'était pas réel. » Pourtant, rien. Les poings de Damien se refermèrent sur lui, mais son visage resta glacial. Emma laissa échapper un rire sans humour. « Tu sais ce qui est drôle? Je n'étais pas censée tomber amoureuse de toi. » Elle cligna des yeux, les larmes menaçant de couler. « Mais je l'ai fait. » Un muscle de l'âme de Damien S.E. contracta. Emma inspira brusquement, ces mots suivants n'étant qu'un murmure. « Et le pire, c'est que je crois que tu es tombée amoureuse de moi aussi. » Les yeux gris de Damien vacillèrent, mais seulement une seconde. Puis il s'est tu. « Non, » a-t-il dit catégoriquement. « Je ne l'ai pas fait. » Le souffle d'Emma s'accéléra. Damien expira en se passant la main dans les cheveux. « Tu savais ce que c'était, Emma. Tu as accepté. » Emma avait mal à la poitrine. « Tu as raison. » Elle se redressa, essayant de se ressaisir. « J'étais d'accord. Mais je n'étais pas d'accord pour tomber amoureuse de toi. » Elle se força à sourire. « Mais ne t'inquiète pas, » dit-elle d'une voix brisée. « Ce n'est plus ton problème. » Elle se détourna et attrapa sa valise. Damien la regarda partir, le visage indéchiffrable. Mais il ne l'arrêta pas. Il ne dit pas un mot. Et c'est ça qui lui fit le plus mal. Avec un dernier regard vers l'homme qui lui avait brisé le cœur, Emma murmura « Au revoir, Damien. » Puis elle sortit. Et cette fois, elle ne reviendrait pas. Damien Blackwood n'avait jamais connu le regret. Jusqu'à maintenant. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emma avait quitté son appartement. 2 semaines de silence, de réveil dans un appartement vide, encore plus froid sans sa présence. 2 semaines à se dire qu'il allait bien. Il n'en était rien. Son rire, son entêtement, sa capacité à le défier, tout cela le hantait. Il la voyait partout, dans chaque espace vide qu'elle remplissait. Et pour la première fois de sa vie, Damien réalisa quelque chose. Il avait laissé partir la seule personne qui l'avait jamais fait se sentir vivant. Et ce fut la plus grosse erreur de sa vie. Damien était assis à son bureau, les yeux rivés sur son téléphone. Un appel. Il n'en faudrait pas plus pour la retrouver. Mais il savait déjà où elle était. Emma avait disparu de son monde, retournant à la vie tranquille et ordinaire qu'elle menait avant lui. Et il avait besoin d'elle. Pas à cause du contrat. Pas à cause de l'arrangement. Parce qu'il l'aimait. Pour la première fois, la vérité ne l'effrayait pas. L'idée de la perdre, elle, l'effrayait. Damien se leva brusquement et attrapa son manteau. Il avait perdu assez de temps. Emma s'essuya les mains sur son tablier, tenant en équilibre un plateau de tasse à café, tandis qu'elle traversait le petit café où elle avait recommencé à travailler. Ce n'était ni glamour, ni luxueux. Mais c'était paisible. Et pourtant, il manquait quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Emma, sa collègue, lui chuchota en la poussant du coude.
Regardez la porte. Emma fronça les sourcils, se retourna, puis se figea. Damien se tenait là, vêtu d'un costume sombre, complètement déplacé dans ce petit café. Son cœur s'arrêta. Que faisait-il ici? Avant qu'elle puisse réagir, il s'avança vers elle. Le silence retomba dans le café. Chaque client et chaque employé observait Damien Blackwood, le PDG milliardaire, se tenir devant Emma, l'air sérieux, mais à vif. Emma déglutit. Damien, qu'est-ce que tu fais? J'avais tort, l'interrompit-il. Elle cligna des yeux. Quoi? Ses yeux gris s'adoucirent, et soudain, l'homme d'affaires impitoyable qu'elle avait connu n'était plus qu'un homme. Un homme qui semblait complètement, terriblement amoureux. Je n'ai pas besoin de contrat, dit-il d'une voix basse mais ferme. Emma eut le souffle coupé. J'ai juste besoin de toi. Un cri de surprise parcourut le café. Emma eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Damien fit un autre pas en avant. Je t'ai laissé partir parce que j'étais un lâche. Parce que je pensais que te repousser me protégerait. Il expira en secouant la tête. Mais j'avais tort. Les mains d'Emma tremblaient. Damien, je t'aime. Emma, dit-il d'une voix inébranlable. Pas à cause d'un contrat. Pas à cause d'un arrangement. Mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Les larmes lui montèrent aux yeux. Était-ce réel? Ou rêvait-elle? Damien lui prit la main, ses doigts effleurant les siens. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Emma le fixait du regard, le cœur battant si fort qu'elle faisait. Pendant des semaines, elle s'était dit qu'il fallait passer à autre chose. Que Damien ne changerait jamais. Mais il était là, lui prouvant qu'elle avait tort. Une larme coula sur sa joue tandis qu'elle murmurait « Tu m'aimes vraiment ». Damien prit son visage entre ses mains, essuyant délicatement la larme de sa langue. Plus que tout, Emma laissa échapper un rire tremblante, la poitrine douloureuse. « Tu es vraiment idiot », murmura-t-elle. Damien la frappa. « Je sais. » Et puis, elle l'a embrassé. Là, elle l'a embrassé. Là, au milieu du café, devant tout le monde. Damien la serra contre lui, approfondissant le baiser, y déversant toute son émotion inexprimée. Le café explosa de joie, mais aucun des deux ne le remarqua. À cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Juste lui. Juste elle. Just l'amour. Emma s'écarta du baiser, le cœur battant, le souffle court. Damien était là. Il était venu pour elle. Mais était-ce suffisant? Elle recula légèrement, des émotions contradictoires gonflant sa poitrine. Damien, et si ce n'était que temporaire? Et si tu changeais d'avis? Son regard gris s'adoucit, et il lui prit les mains, les serrant doucement. Je ne le ferai pas. Emma déglutit difficilement. Tu dis ça maintenant, mais tu as toujours fait passer tes affaires en premier. Et après? J'ai déjà fait mon choix, Emma. Elle fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Damien expira, se frottant le visage avant de la regarder. Tu te souviens de la fusion Blackwood-Lexington? L'accord que mon conseil d'administration défendait. Emma hocha la tête. Elle avait entendu en parler à maintes reprises. C'était censé être le plus gros contrat de sa carrière. Il hésita, puis dit « Je m'en suis éloigné ». Emma le fixa du regard. « Quoi? Je leur ai dit non », poursuivit Damien d'une voix calme et posée. Je leur ai dit qu'il y avait des choses dans la vie plus importantes que l'argent, plus importantes que le pouvoir. Et ils n'ont pas compris. Il haussa les épaules. Mais je m'en fiche. Emma cligna des yeux, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. Tu as abandonné le marché, murmura-t-elle. Damien hocha la tête. Parce que tu es plus important. Sa poitrine lui faisait mal. Tu n'as rien à me prouver, murmura-t-elle. Je le fais, dit Damien doucement. Parce que j'ai longtemps cru que l'amour était une faiblesse, qu'il me rendrait vulnérable. Mais toi, tu m'as fait comprendre que l'amour ne consiste pas à perdre quoi que ce soit. Il fit un pas en avant, d'une voix douce mais ferme. Il s'agit de choisir quelqu'un. Chaque jour, les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Toute sa vie, elle avait été le second choix. Elle avait été laissée pour compte. Mais Damien était là, la choisissant. Pas de contrat, pas d'accord, juste de l'amour. Emma laissa échapper un rire tremblant en s'essuyant les yeux. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Damien Gifla. Je peux être imprudent quand je suis amoureux. » Le cœur d'Emma fit un bond. Elle leva les yeux vers lui, le regarda vraiment, et pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. À croire que peut-être, juste peut-être, c'était réel. Et ça avait toujours été ainsi. Prenant une profonde inspiration, elle murmura
Je t'aime aussi. Le visage de Damien s'adoucit, et avant qu'elle puisse ajouter un mot, il l'attira dans un baiser profond et époustouflant. Un baiser qui scellait leur histoire. Non pas la fin, mais le début. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur dorée sur la chambre. Emma s'étira paresseusement, le drap blanc immaculé, doux et familier contre sa peau. Elle se retourna, et il était là. Damien, son mari. Il y a 1 an, elle n'aurait jamais imaginé cela. Qu'elle se réveillerait chaque matin auprès de l'homme qu'elle aimait, non pas par contrat, ni par arrangement, mais comme sa femme. Emma sourit en regardant Damien se tenir à ses côtés, ses bras puissants l'attirant plus près d'elle. « Arrête de me fixer » murmura-t-il d'une voix ensommeillée. Emma glausa. « Je n'y peux rien. » Il ouvrit un œil en le frappant. « Je ne t'en veux pas. » Elle leva les yeux au ciel. « Tout y est impossible. Et pourtant, tu m'as épousé, la taquina-t-il. Emma sourit, le cœur rempli. « Oui, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Damien se redressa, son pouce effleurant sa joue. « La meilleure décision que tu aies jamais prise. » Emma rit, posant son front contre le sien. « Et le tien. » Sa claque s'adoucit, devenant réelle, profonde. « Sans aucun doute, » murmura-t-il. « Toi. » Emma ferma les yeux, sentant ses lèvres effleurer les siennes, et à cet instant, elle sut. Elle l'avait trouvé pour toujours. Et elle ne l'échangerait pour rien au monde.